vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter la Once Upon a Book du mois de mars qui avait le très joli thème de Sherlock Holmes. Tout d'abord je tiens à préciser, désolée pour ma tête, je suis pas maquillée, je suis encore en pyjama et je suis malade en plus de ça, donc c'est super, j'ai la totale. Mais voilà, je voulais quand même vous faire cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous plaira quand même. Je n'ai pas ouvert la box, j'ai juste ouvert pour pas qu'il y ait trop de bruit. Et elle est immense, c'est un grand carton. Donc je ne sais pas du tout ce que je vais découvrir dedans, mais je suis sûre que ça va me plaire. Donc tout d'abord, comme d'habitude, il y a des très jolis petits papiers qui protègent la box. On va essayer de les mettre sur le côté pour qu'il n'y ait pas trop de... Oh, là je vois déjà un livre. Alors, le thème, comme je vous l'ai dit, c'est Sherlock Holmes. Et voici donc le petit autocollant qui a tout le temps collé sur la box. Donc, qui est avec... Ouh, il est en morceaux. Mais il est collé normalement sur ça. Voilà, et du coup, vous découvrez votre box. Donc, je vois déjà des petits trucs qui me plaisent. Mais je vais commencer petit à petit par des petits trucs. Donc, tout d'abord, une petite citation, comme à chaque fois. Donc... quand vous avez éliminé l'impossible, ce qui reste, même improbable, doit être la vérité. Donc c'est issu des signes des 4 citations de Sir Arthur Conan Doyle. J'ai toujours du mal à le dire, mais voilà, je trouve ça super sympa. Après, comme le mois dernier, le marque-page. Ça sert à rien. Et dessus, donc, il y a écrit toujours les mêmes phrases. Les histoires que l'on aime le plus vivent en nous pour toujours. Vivent en nous pour toujours. Voilà, c'est les histoires. Elles vivent en nous, quoi. Bon, je suis un petit peu déçue du marque-page parce que c'est le même que le mois dernier. Mais voilà, c'est pas non plus le truc. Au pire, je l'échangerai avec quelqu'un. C'est pas un problème. Je vais poser les trucs là. Après, côté thé. Donc on a un thé de la marque Golden Slaughter ou London. Non, je crois que c'est London Free Herb Company. Voilà. Alors, en tout cas, il sent super fort. Sachant que j'ai le nez bouché, je pense que je vais le faire. Parce que je pense qu'il va me faire super... Bon, en tout cas, je suis pas contente, comme d'habitude. Hein. Et le petit truc que j'ai vu, c'est ceci. Voilà, c'est un pick-up. Excusez-moi si je renifle ou quoi, je suis désolée d'avance. Pick-up au chocolat. Voilà, j'aime bien ces gâteaux. Voilà, ça me dérange pas. Et puis ça fera un bon goûter 4 heures. Et donc, je vais commencer par les livres. Donc. Alors déjà, il y a un truc immense. Je sais pas ce que c'est. Voilà, vous avez une grande pochette confidentielle et puis les petits livres. Donc, le premier que j'ai vu et que je suis trop contente de l'avoir, c'est Stephen King, Cimetière, mais écrit d'une autre drôle de manière. Donc, franchement, merci. Donc, c'est Louis Grid, un jeune médecin de Chicago, vient s'installer avec sa famille à Ludlow, petite bourgade du Maine. Leur voisin, le vieux Jude Crabdal, les emmène visiter la pittoresque cimetière où des générations d'enfants ont enterré leurs animaux familiers. Mais au-delà de ce cimetière, tout au fond de la forêt se trouvent les terres sacrées des Indiens, lieu interdit qui séduit pourtant par ses monstrueuses promesses. Un drame atroce va bientôt déchirer l'existence des Clyde, on va dire comme ça, et l'on se trouve happé dans un suspense, avec le nez bouché, c'est horrible de dire ce mot, cauchemardesque. Cimetière a été adapté au cinéma par Stephen King lui-même et réalisé par Marie Lambert. Donc je pense que quand je lirai ce livre, j'essaierai de faire la chronique entre les deux. On verra bien. Le deuxième que j'ai lu, je ne l'ai pas dans ma pile d'envie, je ne connaissais pas du tout, c'est Le pouvoir des 5 de Ravensgate d'Anthony Smith aux éditions Le Livre de Poche. Voilà. Apparemment, je crois que c'est un tome 1. Il faut qu'il y ait un petit 1. Donc, après un cambriolage qui a mal tourné, Matt Freeman est envoyé dans un petit village du Yorkshire. Il ne tarde pas à découvrir que Madame Deville
censé faire office de famille d'accueil, ainsi que les habitants du village, ne tourne pas rond. Pourquoi le dévisage-t-il? Quelles sont ces étranges incantations qui hantent ses nuits et ces 4 adolescents qui l'appellent au secours dans ses nuits? Y a-t-il un rapport avec les pouvoirs dont Matt se sent doté? Enfin voilà, j'ai trouvé ça assez sympa. Je connaissais pas du tout, donc ça va m'aider à découvrir un autre auteur et je suis super contente. Et donc celui qui me paraît un petit peu suspect et que j'ai hâte d'ouvrir, donc il se présente comme ceci. Vous avez un petit... il est où? Un petit... je sais pas comment on appelle ça, hein, c'est comme pour les dossiers confidentiels, c'est ça que j'adore. Et donc ça se présente comme ceci. Alors c'est la première enquête de Sherlock Holmes et Holmes, confidentielle. Alors déjà, l'objet livre est waouh. C'est au toucher, on dirait vraiment un livre, une pochette document. Donc ça s'appelle Le secret du pharaon. Donc ça serait la première enquête, c'est à Londres, août 1868. C'est les livres, comment on appelle ça, pop-up, je crois. Vous savez, les livres où il y a des petites ouvertures comme ça. Oh franchement, waouh. Voilà, là vous avez des petites photos de je ne sais pas quoi, d'Égypte. Hein. C'est super sympa. Je sais pas si ça a un rapport avec l'histoire et tout. Et donc, c'est présenté comme ceci. Je vais essayer de vous trouver un peu les endroits où il y a des trucs pop. Voilà, vous avez celle-là, avec je ne sais pas quoi d'ailleurs. Je l'ouvre, hein, mais je l'ai pas vu. Ah, des plans d'un bateau. Donc ça doit être en rapport avec l'histoire, je pense. Et il est super beau. Franchement, je suis... Waouh. Franchement, il est énorme. Et après, donc on a 3 petits cahiers comme ça. Qu'on dirait des vrais petits cahiers. Ils sont tachés et tout, c'est trop bien fait. Donc ça, c'est une Égypte heureuse et prospère. Waouh. Ah, je sais en quoi, on dirait que c'est fait en feuille de... Ah, les trucs de l'Égypte là, du papyrus. En même temps, je dis des grosses bêtises, hein, mais on dirait que c'est fait comme ça. Ah, et là, ça retrace en fait les... Ça doit être en rapport avec l'histoire, peut-être pour nous aider à comprendre certaines faits. Alors, vous voyez, c'est... Voilà, c'est les hiéroglyphes. Après, on a donc le livre 2, c'est des dieux au service des hommes. Et là, c'est pareil, ça relate en fait quelques petits mystères de l'Égypte ancienne. Et waouh, j'adore, franchement. Et le 3e, donc, c'est Grandeur et déclin d'une dynastie. Voilà. Essayez de vous trouver un petit peu quelques petits... voilà. Je vous fais tourner, mais je vois rien. Mais waouh. Ah non, franchement, là, les filles et le monsieur, hein, je sais plus comment ils s'appellent exactement, mais c'est waouh, vous avez fait fort là. Je m'attendais en fait à avoir plutôt des livres de Sherlock Holmes, mais pas des livres comme ça. Et là, franchement, j'ai qu'une envie, c'est de m'y plonger cet après-midi. Voilà, je pense que je vais m'y plonger très très vite. Parce que perso, waouh, c'est vraiment la première enquête, mais je vous ai même pas dit par qui ça avait été écrit, d'ailleurs je ne sais pas. Ah, mystère. Donc qu'est-ce qu'ils nous mettent derrière? Donc les jumeaux Sherlock et Holmes, âgés de 15 ans, trouvent un recueil de hiéroglyphes relevés de la main de Jean-François Champollion. Ce texte lui apprend l'existence d'un enfant pharaon malade, endormi selon des rites sacrés 4000 ans plus tôt. Il décide aussitôt de partir en Égypte sur ses traces pour élucider ce mystère, qui est Nou-In-Eli, ce petit pharaon de 10 ans, et va-t-il se réveiller de son sommeil éternel? Donc c'est sous la forme d'un dossier d'investigation confidentiel fermé par un fil.
Dedans, on va découvrir un livre récit fiction de 72 pages pour mener l'enquête avec de nombreuses animations. Dépliants, pochettes à ouvrir, cartes à collectionner. 3 livres documentaires de 24 pages décrivant les mystères d'Égypte ancienne, l'une des plus fascinantes civilisations du monde, ses traditions, son mode de vie et ses croyances. Et un livre pour animer par contre. Ah voilà, Secret du Pharaon, un livre animé de Caroline Guzil. Voilà, et c'est de la Martinière Jeunesse. Perso, j'adore. Voilà, c'est. J'ai hâte de m'y plonger. Je pense que, ouais, si j'ai un peu de temps cet après-midi, ou si je m'endors pas entre temps. Ah, je suis en train de déchirer. Non, 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 je veux pas. Voilà. Franchement, c'est une manière de super sympa. Et le fait de mener l'enquête avec eux et d'avoir les documents, je trouve que c'est une super idée. Alors, en tout, donc 23 €, 5 € et 8,10 €. Ça fait 20. Oh, on dépasse largement le prix de la box initiale. Pour les petits renseignements que je vous ai pas dit au début, c'est donc le prix de la box est de 20 € sans les frais de port. Vous avez 2 choix d'envoi, donc c'est soit 5 € en point relais et 8,90 € à la maison. On la reçoit super vite. J'ai reçu, je crois, le fait qu'elle soit envoyée hier ou avant-hier. Voilà, donc ça arrive très très vite. Les personnes qui ont fait cette box sont adorables. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous mettrai tout dans la barre d'infos pour savoir où aller chercher cette box. Je vous dis, le thème du mois d'avril, c'est le printemps. Donc je ne sais pas vraiment ce qu'elles vont faire, mais perso, voilà, j'adore cette box. C'est l'une des premières box livresques que j'adore. J'en ai testé quelques-unes à côté et c'est vraiment celle que je commande depuis le mois de novembre, je crois. Voilà, ouais, depuis le mois de novembre, et franchement, j'adore chaque mois. Il y a, je crois, qu'un mois où j'ai pas vraiment été pleinement satisfaite du roman, mais enfin des livres qu'il y avait dedans, mais elles se sont très vite rattrapées. Elles écoutent ce que vous dites. Voilà, c'est vraiment, elles sont ouvertes. Si vous avez des idées d'ailleurs de livres de printemps, faites-leur savoir parce que je crois qu'elles galèrent un peu pour le prochain thème. Mais voilà, elles sont énormes. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et encore désolée de mon état physique. Parce que voilà, je suis vraiment pitoyable, mais je voulais tellement vous tourner cette vidéo que... et aussi pour que je puisse ranger tous ces livres parce que déjà que j'ai pas de place, alors je galère un peu. Si en plus je garde les colis, voilà. Mais voilà, je vous fais de gros bisous et merci encore de me suivre. Et voilà, n'hésitez pas à commenter et à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.